Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Ou Amen pour les plus intimes. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler dans cette vidéo du purgatoire. C'est une vidéo consacrée au purgatoire. Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde. Pour nos amis protestants, bien sûr, le purgatoire n'existe pas parce que il n'y a pas marqué purgatoire dans la Bible, ce qui est vrai. Mais il faut rappeler que la religion catholique n'est pas une religion du livre, mais une religion de foi. Et il faut rappeler que c'est l'Église qui a écrit la Bible et pas la Bible qui a écrit l'Église. Voilà, c'était la petite parenthèse avant d'ouvrir ce cours. Tout de suite les amis, nous allons voir dans la Bible, dans les Saintes Écritures, quels sont les versets qui font référence au purgatoire. Je vous dis à de suite. Alors ici les amis, nous allons prendre plusieurs versets de la Bible, donc Nouveau et Ancien Testament. Et nous allons un peu décrypter tout ce que veut dire ces versets. Et nous allons un peu approfondir et souligner la question du purgatoire. C'est parti. Alors, premier verset les amis. Nous irons dans Luc 16, 26. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Alors ici, les amis, aujourd'hui on va procéder différemment. Je vais vous prendre les versets et on va en faire une petite conclusion vite fait. On va pas faire comme d'habitude et aller à la fin tout simplement de la vidéo pour un peu comparer tout ça. Là, on va donc prendre ce verset, donc Luc 7, 26. Donc d'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Donc déjà, là les amis, il y a ce qu'on appelle, si vous voulez, un état. Donc l'état, donc c'est l'état de l'âme. Nous connaissons qu'il y a l'enfer, nous connaissons qu'il y a le paradis, mais il y a aussi quelque chose entre le paradis et l'enfer. Je m'explique. Avant de pouvoir concrétiser la réponse, s'il y a un Dieu qui veut le bien des hommes, et s'il y a un lieu, donc un état, le paradis, qui fait que nous soyons saints, comme les anges sont saints et comme Dieu est saint. Il faut que nous soyons propres. Je m'explique. Il faut que notre âme soit propre. Il faut que notre habit soit blanc. Il faut qu'il ne figure aucun péché sur nous pour rentrer au ciel, car c'est le lieu le plus saint de l'univers. Donc là, on nous dit que afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. C'est-à-dire que, les amis, on ne peut pas passer d'un état de saleté, si je puis dire, à un état de parfaite spiritualité. Déjà là, on nous montre qu'il y a un lieu, d'accord, où les hommes ne peuvent pas passer comme ils veulent, de l'enfer au paradis, du paradis à l'enfer, du purgatoire à l'enfer ou du purgatoire au paradis. Déjà là, on nous montre qu'il y a déjà un lieu. Ensuite, nous allons lire dans 1 Corinthiens 3,15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense pour lui. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Ici, il est intéressant de noter que si l'œuvre de quelqu'un est consumée, donc ça veut dire que si la personne est morte sur cette terre, il perdra sa récompense. Donc la récompense, donc la terre, il a vécu, il a bien vécu et tout ça, donc il a perdu sa récompense, il ne peut pas aller au ciel pour l'instant, pour lui, donc il perdra sa récompense pour lui. Donc ça veut dire que sur cette terre, il n'y a plus de vie, c'est fini, c'est terminé, il a fait son temps. Il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que cela veut dire que quand on dit le feu, on pense direct à l'enfer? Mais en fait, non. Je m'explique. Il sera sauvé comme au travers du feu. Est-ce que
on peut aller en enfer, on peut donc nous faire appliquer nos peines, d'accord, sortir de l'enfer et aller au paradis. C'est impossible. Je m'explique pourquoi. Quand on est en enfer pour l'éternité. Ça veut dire qu'on a péché gravement, qu'on a fait un ou des péchés mortels, qu'on ne s'est pas repenti, et que nous sommes enfermés en enfer pour notre éternité sans possibilité d'y sortir. Donc déjà là, deuxième point, nous voyons encore qu'on sera sauvé, mais comme au travers du feu. S'il y a des objections, je veux bien que vous m'envoyiez des commentaires pour me dire si pour vous, ça serait autre chose que le purgatoire. Mais honnêtement, ce n'est pas possible. Ésaïe 6:6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Alors là, je vais être franc avec vous, ça relève de l'Ancien Testament. Dans ce verset-là, je ne suis pas assez qualifié pour vous le décrypter, donc je préfère être franc avec vous, mais on peut quand même essayer d'y comprendre quelque chose. Donc on va le relire. Mais l'un des séraphins vola vers moi. Donc un séraphin, c'est un ange. Donc il vole vers... C'est Ésaïe qui écrit, donc le prophète Ésaïe. Donc le séraphin vole vers Ésaïe, tenant à la main une pierre ardente. Donc pour moi, une pierre ardente, vous savez, l'Apocalypse nous parle qu'il y aura de grands rochers qui viendront du ciel, qui s'abattront sur la terre. On peut dire que c'est une météorite peut-être, qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Bon, là, je ne peux pas vous l'épingler pour le purgatoire, donc je passe mon tour. On va passer à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Je rappelle que je ne suis pas prêtre, je ne suis pas exégète, je ne suis pas théologien, je suis juste un chrétien lambda qui essaye tout simplement d'évangéliser, parce que c'est mon rôle d'évangéliser aussi. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 13. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Alors là, voilà, nous avons un cas typique du purgatoire. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est les œuvres de chacun. Donc là, nous voyons que nous sommes des humains. Nous faisons des œuvres dans nos vies, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises. Pour rentrer au paradis, on sait que toutes nos œuvres doivent être bonnes. Mais comme on sait que personne n'est sans tâche ou sans péché, ou si l'âme arrive au paradis directement, ce qui est possible, on a eu des saints dans l'église qui sont partis directement au ciel parce que toutes leurs œuvres étaient bonnes. Ils se confessaient, ils faisaient le jeûne, ils faisaient l'aumône, ils ont eu des vies de martyrs, bref. Voilà, ça passons, c'est pas le but de cette vidéo. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Donc éprouvera, ça veut dire que nous arrivons dans un état d'humain, nous mourrons, nous allons au purgatoire, et dans ce purgatoire, nos œuvres vont éclater devant nous. Il y aura les bonnes œuvres qu'on aura faites et les mauvaises œuvres qu'on aura faites. Et c'est pour ces mauvaises œuvres-là qu'on est au purgatoire. Ce n'est pas pour les bonnes œuvres. Donc ces mauvaises œuvres, comme nous n'avons pas péché mortellement et que nous nous sommes confessés, je rappelle, donc le feu du purgatoire va venir nous purifier, d'accord? On va venir purifier notre âme pour pouvoir monter au ciel. Ensuite, Luc 12, 58. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, tâche en chemin de te dégager de lui, de peur qu'il ne te traîne devant le juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que celui-ci ne te mette en prison. Alors là, on peut décrypter le purgatoire aussi, un petit peu moins, mais parce que c'est un peu plus, là, il faut lire à travers les lignes, les amis. Lorsque tu vas avec ton adversaire devant le magistrat, d'accord. Donc là, lorsque tu vas, donc nous allons avec l'adversaire, donc c'est-à-dire le diable. Le diable est notre adversaire. Satan veut dire l'adversaire, celui qui s'oppose à tout. Devant le magistrat c'est Dieu, les amis. Voilà.
tâche en chemin de te dégager. Donc, tâche, ça veut dire dans notre vie, tâchons de faire plutôt la volonté de Dieu que la volonté du démon, de lui. De peur qu'il ne te traîne devant le juge. Donc, le magistrat, le juge, voilà, c'est la même chose, quoi. Donc, de peur qu'il ne te traîne devant le juge. Donc, le juge, c'est Dieu. Le juge, c'est Jésus-Christ. Ok? Que le juge ne te livre à l'officier, donc à l'officier de justice. Donc, l'officier de justice va nous amener, donc on peut très bien dire que l'officier de justice, ben voilà, on va prendre, moi aussi, je comprends un peu avec vous, les amis. Le magistrat, c'est Dieu. D'accord? L'adversaire, c'est le démon. Le juge, donc le magistrat et le juge, c'est la même chose, c'est pareil. Mais nous voyons Dieu le Père, d'accord? Et Dieu le Fils, donc Jésus-Christ. Magistrat, Dieu le Père. Le juge, c'est Jésus-Christ, parce que c'est lui qui juge, vu que c'est lui qui est venu souffrir sur la croix, donc c'est à lui revient toute justice. Et que le juge ne te livre à l'officier de justice, et que celui-ci ne te mette en prison. Donc la prison, c'est le purgatoire. Cette prison, c'est le purgatoire, pourquoi? Parce qu'elle nous écarte de Dieu. Elle nous met dans l'attente. On sait qu'une prison, on sait que c'est une peine, mais qu'un jour, nous aurons la porte de sortie. D'accord? La porte de sortie, c'est le paradis, et la prison, c'est le purgatoire. Quand nous sommes dans le purgatoire, nous sommes enfermés, et nous ne sommes pas avec Dieu. Nous purgeons notre peine pour que l'on puisse prendre cette sortie du paradis et être enfin au ciel avec le Seigneur. Ok. Romains 2, 9. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Donc là, ce n'est pas, pour moi, pour la peine, je ne pense pas que ce soit trop inversé du purgatoire, mais on peut quand même le décrypter. Donc tribulation et angoisse sur toute âme d'homme. Donc tous les hommes sont jugés, qu'ils soient catholiques, protestants, évangéliques, juifs, musulmans, païens, athées, agnostiques, tout ce que vous voulez, toute âme sera jugée par Dieu. Qui fait le mal sur le juif premièrement, puis sur le grec. Donc le juif premièrement, donc on peut penser déjà aux juifs de l'époque. Le juif, alors d'aujourd'hui, c'est plutôt l'église catholique, vu que c'est nous qui avons reconnu le Christ, notre Messie, notre Dieu. Puis le grec, ça parle aux païens, tout simplement. Voilà l'état de ce texte. Hébreux 10, 17. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. Donc là, on n'y voit pas trop le purgatoire, mais on peut quand même en conclure que Dieu ne se souviendra plus de nos péchés et de nos iniquités, si bien sûr on se repent. Si bien sûr, les amis, on se repent et que nos cœurs sont changés. Hébreux 12, 23. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, du juge qui est le Dieu de tous, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, Dieu qui est le juge de tous, des esprits des justes parvenus à la perfection. Là, on peut parler de purgatoire. Je m'explique. L'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. L'assemblée des premiers-nés, c'est né de notre baptême. Notre baptême qui nous fait renaître en Jésus-Christ. D'accord. Inscrit dans les cieux. Quand on se fait baptiser, on est inscrit dans les cieux. On est partie intégrante du Christ. Du juge qui est le Dieu de tous, donc comme on l'a dit tout à l'heure, c'est Dieu qui juge, heureusement d'ailleurs. Des esprits, des justes parvenus à la perfection. Des esprits, donc notre esprit, des justes. Les justes, c'est ceux qui ont accompli la parole de Dieu, mais qui avaient quand même des péchés en eux, parce que nous ne sommes pas la Vierge Marie ou le Christ pour être sans tache et sans péché. Et là, c'est intéressant. Les justes parvenus à la perfection. Parvenus, ça veut dire que en étant dans le purgatoire, nous sommes parvenus à tout simplement à prendre notre peine de cette prison, d'accord, purger cette peine et tout simplement être libéré. Et quand on parle de perfection, la perfection c'est le paradis.
la perfection, c'est sans tâche, sans péché. Et pour arriver à cet état-là, il faut être au paradis, les amis. Au purgatoire, nous ne sommes pas sans tâche et sans péché. C'est en purgeant notre peine au purgatoire que nous arrivons au paradis. Luc 16, 23. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Là, nous voyons que nous parlons d'Abraham et de Lazare. Ok. Dans le séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. Le séjour des morts, c'est l'Hadès. C'est là où étaient Abraham, David, tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il n'y avait pas le royaume des cieux encore. Il a fallu que le Christ meure sur la croix, descende aux enfers et pas en enfer. Donc aux enfers, c'est le séjour des morts, qui viennent libérer ces âmes qui étaient dans le séjour des morts, dans l'attente du Messie, dans l'attente que Dieu délivre le monde du péché. Et il est venu, le Christ, il a délivré ses âmes et a ouvert les portes du paradis. C'est pour cela que là, nous lisons, dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, donc le tourment, c'était l'attente que Dieu vienne les libérer, donc Jésus-Christ, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Donc vous connaissez l'expression, le sein d'Abraham, c'est dans la Bible, ça aussi, c'est dans le Nouveau Testament, Jésus parle du sein d'Abraham. Le sein d'Abraham, je pense que c'était donc le séjour des morts. Le séjour des morts, comme je vous l'ai expliqué, ce n'était pas le paradis, ce n'était pas l'enfer, c'était un lieu, donc, ou plutôt, c'était pas un lieu, pardon, c'était un état où l'âme attendait que le Christ vienne le libérer. C'était pas encore le purgatoire. Parce que Jésus n'avait pas encore ouvert les portes du paradis. Donc s'il n'y avait pas encore de paradis, les amis, il y avait ce qu'on peut appeler un purgatoire, mais ce n'était pas encore, si vous voulez, ce n'était pas encore le purgatoire. Oui, c'était le purgatoire, mais c'est compliqué quand même. Ça ne relève pas de moi, il faut voir un spécialiste pour ça, mais moi je suis là pour vous expliquer un peu que le purgatoire existe, les amis. Alors, Samuel 25, 44. Et Saül avait donné sa fille Michal, femme de David, à Palti de Gaïm, fils de Laïch. Bon, ça, c'est pas, on n'est pas intéressé par ça. Là, il n'y a rien à voir avec le purgatoire. Donc là, il nous dit juste que Saül avait donné sa fille. Bon, ça, c'est une histoire de mariage. Ok. Nous allons prendre la suite. Alors, nous irons dans 1 Jean 1, 5. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc là, les amis, ça ne parle pas trop du purgatoire, mais ça nous donne quand même une idée. Il faut souligner quand même que là, nous lisons que donc Dieu est lumière, donc il est la perfection incarnée, et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Donc ça nous montre que en Dieu, il n'y a pas une once de tache noire, il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de mal en Dieu. Pour pouvoir être avec Dieu, contempler Dieu, il faut que nous soyons comme Dieu. Il faut que nous soyons, il faut que nous lavons nos robes et il faut que nos robes soient teintées de blanche. Bien sûr, tout ça c'est imagé. Il faut que notre âme soit parfaite, les amis. Il faut qu'il n'y ait ni sans tache, sans péché. Donc il faut un temps de purgatoire. Et c'est normal. C'est la justice de Dieu et la justice de Dieu est normale. On ne peut pas entrer au péché, on ne peut pas entrer dans le paradis avec des péchés. Voilà. Donc, Job 24, 18. Et quoi l'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite, il ne prend jamais le chemin des vignes. Donc là, c'est un peu plus compliqué, ça relève de l'Ancien Testament, mais on va quand même essayer de le décrypter. Et quoi l'impie est d'un poids léger sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Il ne prend jamais le chemin des vignes. Oui,
Donc on va essayer de le décrypter, ça les amis, c'est quand même compliqué. La Bible est un livre très compliqué. On n'est pas, comme je vous ai dit, je ne suis pas théologien, je ne suis pas exégèse, mais bon, on peut quand même essayer. Il n'a sur la terre qu'une part maudite. Donc du coup, les amis, là sur la terre, une part maudite, bien sûr, il y a le démon, il y a les tentations, la terre n'est pas le paradis. La terre n'est pas l'Éden que Dieu a voulu au tout début. Dieu a voulu l'Éden, il a voulu l'homme parfait, l'homme s'est détourné, la femme s'est détournée et a préféré écouter le démon. Donc une part maudite. Donc bien sûr, nous vivons avec le démon qui ne cesse de nous faire, de nous tenter, quoi, tout simplement. Il ne prend jamais le chemin des vignes. La vigne, les amis, voilà, c'est comme je vous l'ai dit, on ne peut pas rentrer au paradis si nos péchés sont là, quoi. C'est impossible. 2 Timothée 1,18. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur. En ce jour-là, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur. En ce jour-là, tu sais mieux que personne combien de services il m'a rendu à Éphèse. Bon, là, on va pas... c'est une phrase comme une autre, celle-ci, les amis. Voilà, Dieu donne la miséricorde, que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde auprès du Seigneur en ce jour-là. Voilà, ça ne parle pas du purgatoire, ça ne nous intéresse pas trop. On va passer, les amis, Job 24:20. Quoi? Le sein maternel l'oublie. Les vers en font leur délice, on ne se souvient plus de lui, l'impie est brisé comme un arbre. Donc là, bon, c'est, à mon avis, là, les amis, pour pas vous dire de bêtises, le sein maternel l'oublie. Donc le sein maternel, c'est une maman, ok. Les vers en font leur délice, donc ça c'est les vers, donc la personne est morte, elle est dans la tombe, on ne se souvient plus de lui. Donc oui, bien sûr, mort, dès qu'il est mort, à un moment donné, on s'occupe du vivant, on ne s'occupe plus du mort, quoi. L'impie est brisé comme un arbre. Donc là, ça parle de l'enfer, les amis. Ouais, là, c'est pas le purgatoire, c'est l'enfer. Les vers en font leur délice. Donc le Christ nous parle dans l'évangile, si je me souviens bien, qu'il y aura les temps de feu, les grincements de dents, là où il y aura le ver rongeur. Là, je pense qu'on parle tout simplement de l'enfer ici. Donc là, on peut se souvenir des paroles du Christ, les temps de feu, le ver rongeur, du remords, et les vers peut-être bien aussi, que ce sont des vrais vers, qui sait, on ne sait pas, on n'est jamais allé en enfer pour savoir. On ne se souvient plus de lui, l'impie est brisé comme un arbre. Donc l'impie, c'est l'homme qui pêche. L'homme qui est antichrist est brisé comme un arbre. Ben oui, parce qu'il est en enfer. Donc forcément, il est là, il regrette sa vie. Il veut, peut-être, il pense dans son âme qu'il aurait pu le faire, mais il a la haine en enfer. Il a même la haine de Dieu, vu que il est en enfer, quoi. Il comprend pas. Mais en vérité, il peut comprendre, parce que vu la vie qu'il a menée, voilà, quoi. Alors, 1 Pierre 3,19, dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc là, voilà les amis, là nous avons un texte typique du purgatoire. Vous voyez, on a quand même des petits pièges ici, parce qu'il faut savoir quand même réguler, les amis. Dans lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison. Donc là, Pierre nous parle de Jésus. Jésus étant sur la croix, Jésus donc de son dernier cri, de son dernier souffle sur la croix, donc sa chair meurt, son esprit va aux enfers, d'accord, et Jésus va prêcher aux esprits en prison. Donc les esprits, ce sont des esprits, ce ne sont pas des êtres humains, sinon il nous aurait dit, il va prêcher aux hommes ou aux humains, ou peu importe quoi. Il est allé prêcher aux esprits en prison. La prison, on en a parlé tout à l'heure, les amis. La prison, c'est le purgatoire. Jésus, sur sa croix, meurt, dans sa chair, bien sûr. Il part aux enfers, donc il descend aux enfers, donc à l'état des enfers, dans le séjour des morts, là où il y a le purgatoire. Et
Dans le purgatoire, il y a Abraham, il y a David, il y a les prophètes, il y a tous les gens qui n'ont pas fait de péché mortel, qui se sont repentis et qui attendent la rédemption. Donc il est parti prêcher, ça veut dire que il prêche sa croix. Il est venu délivrer par sa croix les âmes du purgatoire pour enfin les faire monter au ciel. Job 24:8. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme unique refuge. Donc là, peut-être que ça parle du purgatoire. On va relire ça, les amis. Ils sont percés par la pluie des montagnes et ils embrassent les rochers comme unique refuge. Bon, là, les amis, ça relève de l'exégèse. C'est pas de ma qualité. Là, c'est bien trop. Je veux pas vous dire de bêtises. Vous voyez, je suis franc avec vous. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Là, ça relève de l'exégèse. C'est trop là compliqué pour moi, les amis. Il y a trop de théologie là-dedans. On va passer. Apocalypse 4:8. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis d'yeux tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc là, on ne parle pas du purgatoire, pas du tout. Là, c'est l'Apocalypse. Donc là, nous sommes au royaume des cieux, donc dans la demeure de Dieu, donc au paradis. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Donc à mon avis, les 4 êtres vivants, ça doit être des anges, je pense quand même. Parce que là, on nous dit qu'ils ont des ailes, ils sont remplis d'yeux tout autour. Donc ça, c'est imagé tout ça. Mais j'imagine que ce sont des anges. Et ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, 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 le Seigneur. Oui, parce que il y a les prières, bien sûr, au ciel. Vous croyez qu'on fait quoi au ciel, les amis? On continue à prier au ciel, bien sûr. Heureusement, c'est ce qu'on se tue à dire aux protestants chaque jour. Vous ne croyez quand même pas qu'au ciel, on est juste là pour apprécier les arbres, les petits oiseaux et les lions qui ne vont pas nous manger. Non, on est là aussi pour adorer Dieu, prier chaque jour et intercéder pour ceux qui sont sur cette terre. Donc Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Donc là, bien sûr, voilà. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, donc Jésus-Christ, qui était, bien sûr, qui n'a jamais été créé, qui a toujours été là, qui est aujourd'hui, il est toujours là, bien sûr, et qui vient, parce qu'il va bientôt venir aussi, les amis. Bientôt, quand je dis bientôt, je ne donne pas de date, attention. Bientôt, ça veut dire qu'il peut être là demain, comme il peut être là dans 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans, 6000 ans, je ne sais pas, que sais-je. Il n'y a que Dieu qui sait quand est-ce qu'il viendra. Voilà. Colossiens 1:27. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc là, on ne parle pas du purgatoire non plus. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Donc là, à mon avis, là, voilà, là, Colossiens, donc Colossiens, c'est Paul qui écrit, hein, donc c'est Paul de Tarse. Il vient, il nous dit la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens. Donc les païens à l'époque, c'était bien sûr les Grecs, les Romains, tout ça, quoi. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc les païens, on sait que les premiers païens à être convertis à Christ, c'était des Grecs. Il y a eu un peu des Romains, tout ça, et ces païens, d'accord, on peut les critiquer tant qu'on veut, mais en tout cas, ce sont les païens qui ont su accepter l'amour du Christ, et non les Hébreux. Voilà, les Hébreux, comme vous le savez, l'histoire le montre, donc ils ont condamné le Christ. Attention, je ne fais pas d'amalgame, je ne parle pas de tous les Hébreux, mais ceux qui étaient en poste dans le pouvoir, ils ont manipulé les foules pour pouvoir condamner le Christ, et ça vous pouvez le lire dans l'Évangile. Attention, il n'y a pas d'antisémitisme, mais on peut le vérifier dans l'Évangile. Donc en Christ en vous, l'espérance de la gloire. Oui, l'espérance, c'est ce qu'on parle. Quand nous croyons en Jésus, nous avons l'espérance que nous allons aller au ciel, donc l'espérance de la gloire.
Apocalypse 1,18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Voilà. Donc là, on parle encore du purgatoire, les amis. Et pas que. Allez, on va relire. Je suis le premier et le dernier. Donc l'alpha et l'oméga. Qui est-ce? Dieu, Jésus-Christ, son fils. Et le vivant. D'accord? J'étais mort. Donc là, c'est Jésus-Christ. C'est pas Dieu. Dieu ne peut pas mourir, mais quand même, Jésus-Christ est mort, mais dans sa chair. Et ça, il faut le comprendre. Dieu, comme on le sait, enfin nous, comme nous savons, bien sûr, et les autres ne savent pas, c'est pour ça qu'on est là pour essayer de leur faire comprendre. Dieu est un esprit. Cet esprit a pris chair de la Vierge Marie. En est sorti Jésus, d'accord? C'est la chair de Jésus qui est mort. C'est sa chair, sa peau, voilà, ce n'est pas son âme, d'accord? Je suis le premier et le dernier, donc le commencement et la fin, et le vivant, d'accord? J'étais mort, donc il est mort sur la croix, et voici, je suis vivant, donc la résurrection du Christ, au siècle des siècles, donc éternellement, il est Dieu. Jésus est Dieu, au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort, donc la mort tient les clés de la mort, tout simplement. Il est là, si nous mourons, il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de la mort. Et du séjour des morts. Le séjour des morts, le purgatoire. L'état d'être séparé de Dieu. Et le Christ vient nous délivrer par sa croix. Voilà, il est venu délivrer par sa croix. On est délivré du purgatoire parce que le Christ est mort sur la croix pour nous. Voilà la foi chrétienne. Job 24, 19. Comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux et la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Là, nous parlons du purgatoire, les amis. Comme la sécheresse et la chaleur. Donc, on sait qu'il y a... C'est comme la sécheresse et la chaleur. Donc, il faut prendre, les amis, cette image. C'est imagé tout ça quand même. La sécheresse, la chaleur. Donc, en nous, notre âme est sèche parce qu'on n'est pas avec Dieu. Et cette chaleur, c'est ce feu purificateur qui vient purifier notre âme, les amis, cette chaleur. Absorbe les eaux et la neige. Donc ça encore, c'est imagé. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de neige au purgatoire. C'est imagé tout ça, les amis. Ainsi, le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Englouti, ça veut dire qu'on est englouti dans cette prison, dans l'espoir d'en sortir un jour. Parce que c'est juste une peine. C'est une peine que nous devons purger et un jour nous en sortirons. Par contre, si ça aurait été l'enfer, ça n'aurait pas été englouti, ça serait perdu à tout jamais. Voilà. Englouti, on peut en sortir. Enfermé à tout jamais, c'est fini. Job 24, 2. On déplace les bornes, on vole des troupeaux et on les fait paître. Bon, là, ça ne parle pas trop du purgatoire. On déplace les bornes, on vole les troupeaux et on les fait paître. Bon, ça c'est de l'exégèse, pardon, excusez-moi. Donc, trop théologique pour moi, je passe. 2 Timothée 1,9. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein, et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Donc là, on va relire. Par la puissance de Dieu qui nous a sauvés. Donc la puissance de Dieu qui nous a sauvés, bien sûr, c'est son Fils Jésus-Christ. Il nous a sauvés par la croix et nous a adressé une sainte vocation. Donc là, la vocation, c'est les prêtres, bien sûr. C'est qui d'autre que les prêtres ont cette vocation d'accomplir le dessein du Christ, parce qu'il le continue. Non à cause de nos œuvres, donc ce n'est pas à cause de leurs œuvres d'être humain, mais selon son propre dessein, parce que c'est Dieu qui a décidé de faire de ses disciples et des disciples des disciples et des disciples des disciples, ces soldats, tout simplement. Ces prêtres, ce sont les prêtres du Christ. C'est pour ça que, catholiques, écoutez-moi bien, si même un jour un prêtre, vous voyez qu'un prêtre divague un peu, peut-être, c'est déjà arrivé, ça arrive encore aujourd'hui,
mais parler normalement avec lui, mais ne lui manquez pas de respect. C'est quand même, ce sont les soldats du Christ. Et c'est vrai, ce sont des êtres humains, ils pêchent eux aussi, mais le Christ les a choisis pour prêcher l'évangile. Donc, n'allez pas pécher en insultant un prêtre, n'importe quoi, ça ne vous servira à rien. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, donc la grâce en Jésus-Christ, avant les temps éternels, donc avant bien sûr la fin du monde, la fin des temps, les temps éternels, même on peut parler de notre mort et de notre jugement particulier. Le jugement particulier, c'est quand on meurt et que nous arrivons devant le Christ et qu'il nous juge. Et ensuite, il y a le jugement éternel, ça sera la fin du monde réellement, quoi. Mais il y a déjà un jugement éternel si vous voulez, parce que quand on meurt, le Christ vient et nous dit si nous pouvons aller au paradis, le purgatoire, ou s'il nous jette tout simplement en enfer. Enfin, pas lui nous jette, mais nous nous jetons. C'est nous qui nous voulons nous jeter en enfer si on ne veut pas écouter la parole du Christ. Timothée 1,5. Gardant le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habita d'abord dans ton aïeul, Loïs, et dans ta mère, Eunice, et qui, j'en suis persuadé, habite aussi en toi. Bon, là, on va passer, parce que c'est pas le purgatoire. Timothée 1,3. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure, de ce que nuit et jour je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi et que je sers avec une conscience pure. Bon, là on parle de la foi, voilà, on sert Dieu, c'est normal, ça ne parle pas du purgatoire. Donc on passe à autre chose. Matthieu 5,23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a fait quelque chose contre toi. Donc là, si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Ben les amis, là je peux dire qu'on peut prier pour lui tout simplement. Voilà. Là c'est moi qui parle, bien sûr, c'est pas l'église. Si donc, c'est comme ça que je le vois moi. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, ou peut-être, non, là ça veut dire autre chose, les amis, excusez-moi. Ça veut dire que on a fait du mal à quelqu'un que l'on aime. Donc si on présente notre offrande à l'autel, donc si on vient et qu'on va pour prier le Christ et qu'on dépose notre bougie ou je ne sais pas, mais que quelqu'un vient et nous dit voilà, tu m'as fait du mal, ben, notre prière ne servira à rien. Il faut, les amis, ça c'est de la théologie. On peut dire essayez de vous faire pardonner avant d'aller donner votre offrande à Dieu, tout simplement, parce que sinon votre offrande ne sera pas prise en compte. Donc essayez de régler vos conflits avec vos amis, vos proches et tout ce qui s'ensuit. Essayez de demander pardon si vous avez fait du mal. Essayez de tout simplement régulariser votre situation. On se croirait aux impôts. Alors 2 Timothée 1,8. N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi, son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'évangile. Donc ça les amis, ce n'est pas le purgatoire, mais on peut en parler, c'est important les amis. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. N'ayez pas honte de dire que vous êtes chrétien les amis. Portez une croix autour de votre cou, parlez de votre Seigneur, parlez de Jésus. S'il vous a sauvé à vous, il peut sauver votre voisin, il peut sauver votre ami, votre mère, votre père, votre frère, soeur, grand-mère, je ne sais pas. Il peut, la parole du Christ, les amis, c'est tellement quelque chose de beau, c'est une grâce. La parole du Christ est même la plus grande de toutes les grâces que l'on a reçues sur cette terre. Donc n'ayez pas peur d'évangéliser le monde, n'ayez pas peur de parler de Jésus à votre ou vos prochains. C'est ce que je vous disais dans une de mes anciennes vidéos. Le chrétien est là pour aussi parler de sa foi. Vous voyez que je ne dis pas de bêtises. Timothée 1,13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saines paroles que tu as reçues de moi.
retiens dans la foi et dans la charité, qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Donc là, ça ne parle pas du purgatoire, mais on en conclut qu'en gros, nous lisons les paroles du Christ, nous comprenons les paroles du Christ, mais il faut aussi garder ces paroles et il faut aussi les mettre en pratique. Job 24:13. D'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. Donc ici les amis, nous voyons tout simplement, bon là c'est pas le purgatoire, mais d'autres sont ennemis de la lumière, ils n'en connaissent pas les voies, ils n'en pratiquent pas les sentiers. Donc c'est des ennemis de Dieu les amis. Voilà, je veux juger personne, mais voilà quoi. Les athées, les gens qui ne croient pas en Dieu, les gens qui insultent Dieu à longueur de journée, les gens qui se moquent de Dieu, qui blasphèment Dieu, ils n'en connaissent pas les voies, donc ils ne connaissent pas les voies de Dieu tout simplement. Ils sont perdus dans toutes sortes de théories, toutes sortes de choses de ce monde, créées par l'être humain de toutes pièces. Et les paroles de Dieu, la miséricorde de Dieu, ils s'en fichent. Donc faites attention de ne pas vous laisser berner par ça aussi. Ne croyez pas que Dieu c'est de l'histoire ancienne. Dieu est toujours là, bien présent. Colossiens 1:17. Il est avant toute chose et toute chose subsiste en lui. Donc voilà, on parle de Dieu, bien sûr, on parle du Christ. Voilà, c'est Paul qui parle du Christ. Il est avant toute chose, donc il existe avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Donc tout subsiste en Jésus-Christ. Tout subsiste en Dieu. C'est lui qui a tout créé, les amis. Job 24:12. Dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Bon là Job, dans les villes, donc oui, bon là on parle clairement de la terre, donc c'est ni le purgatoire ni l'enfer. Donc dans les villes s'exhalent les soupirs des mourants. L'âme des blessés jette des cris et Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Oui, c'est normal. Si les hommes n'écoutent pas Dieu et qu'ils sont mourants, l'âme des blessés, non, on parle, ouais, ça peut, non, là je pense, oui, bon, ça peut, les amis, ça peut faire les deux, ça peut faire l'enfer et ça peut faire la terre aussi, parce que ils nous disent dans les villes, donc les villes, bien sûr, il n'y a pas de ville en enfer, donc les villes sur terre s'exhalent les soupirs des mourants, l'âme des blessés jette des cris. Donc oui, c'est des gens qui ont défié Dieu tout simplement, qui ne croient pas en Dieu, et donc Dieu ne peut rien faire pour eux, les amis. Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas non plus un bisounours. Si on ne croit pas en lui, ne croyez pas qu'il va venir nous aider, quoi. Ne croyez pas ça. Si on veut bien maintenant croire en lui et tout simplement aimer sa parole et la mettre en pratique, là Dieu sera avec nous, ne nous laissera pas tomber. Ben voilà, Dieu ne prend pas garde à ses infamies. Ben voilà, Dieu ne prend pas garde, les amis. Quand nous voyons ce qui se passe aujourd'hui, toutes ces choses horribles qui se passent, l'homme qui se prend pour Dieu, les avortements, les hommes hybrides, les guerres dans le monde, l'esclavage, la gay pride, je peux en citer plein. Vous croyez que Dieu va venir nous aider là avec tout ce qui se passe aujourd'hui? Prions beaucoup le chapelet, les amis. Prions beaucoup le chapelet pour que Dieu ne lâche pas son bras sur nous. Job 24:1. Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve, et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? Pourquoi le Tout-Puissant ne met-il pas des temps en réserve, et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ses jours? Parce que tout simplement, c'est ce qu'on disait dans le texte avant, les amis. Parce que Dieu n'est pas là pour arrêter le temps et faire en sorte que les hommes bons remettent le monde en place. Et voilà, Dieu n'est pas un magicien, Dieu n'est pas, ce n'est pas abracadabra, pouf, on arrête le temps,
allez, venez mes enfants, remettez le monde en place et on remet le temps comme il est, et là, eh bien, ça redeviendrait voilà, quoi, le paradis. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il faut qu'on vive comme ça, et c'est pas autrement. Et pourquoi ceux qui le connaissent ne voient-ils pas ces jours? Parce que ces jours ne sont pas encore arrivés, tout simplement. Les jours du Seigneur ne sont pas arrivés, mais le jour où le Seigneur reviendra, j'espère que tout le monde, je prie pour que nous soyons avec lui, car ceux qui ne seront pas avec lui vont beaucoup souffrir. Et moi aussi, je parle de moi aussi, bien sûr. Je ne fais pas de poids de mesure, je me mets dans ce monde. Même moi, qui est sûr d'aller au paradis? Même moi, je ne suis pas sûr. Ensuite, Job 24,15. L'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. Donc l'œil de l'adultère épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. Donc là, ça relève aussi de l'exégèse, mais bon, l'œil de l'adultère, donc l'œil de l'adultère, c'est la trahison, donc l'œil de la trahison épie le crépuscule. Personne ne me verra, dit-il, et il met un voile sur sa figure. Oui, bien sûr, parce que l'homme a péché, les amis. Je ne sais pas si on peut en conclure ça, mais en tout cas, là, ce que je vois, ben, ça c'est depuis Adam, les amis. Depuis que Adam et Ève ont péché, on ne peut plus voir Dieu. Adam et Ève, avant leur péché originel, voyaient Dieu, parlaient à Dieu, communiquaient avec Dieu. Depuis qu'ils ont péché, ils ne voient plus Dieu, ils n'entendent plus Dieu. Dieu n'est plus là, Dieu est en haut, il est revenu par Jésus-Christ, on ne l'a pas accueilli, on n'a toujours pas accueilli. Voilà quoi. Apocalypse 4:1. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qu'il doit arriver dans la suite. Bon. Là, c'est Jean. Donc Jean, là, ce n'est pas encore le purgatoire. Après cela, je regardais, voici une porte était ouverte dans le ciel. Donc Jean eut une vision du ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, donc à mon avis là c'était un ange, donc, parce que c'est les anges qui sonnent de la trompette, et qui me parlait, dit: monte ici et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Donc là c'est Dieu qui envoie son ange, l'ange ouvre la porte du ciel, enfin lui montre la vision du ciel, pardon, et Dieu va lui communiquer dans l'Apocalypse ce qui va se passer dans les jours, les années à venir, dans les siècles à venir. Job 24:9. On arrache l'orphelin à la mamelle, on prend des gages sur le pauvre. Alors voilà. On prend des gages sur le pauvre. Bon. Les gages sur le pauvre, bon, là je ne pourrais pas vous dire, les amis. En tout cas, les amis, voilà, pour conclure cette vidéo, donc je devais faire une vidéo sur le purgatoire, donc j'ai fait cette vidéo sur le purgatoire, mais je vous ai expliqué aussi d'autres textes concernant la foi, concernant les choses, les paroles du Christ qui nous a enseigné, la morale à avoir. Bref, tout cela, les amis, pour vous dire qu'il est important de comprendre, les amis, que l'enfer existe, le paradis existe et le purgatoire existe aussi. Pour conclure, le purgatoire n'est pas un lieu, c'est un état de l'âme qui est plongé dans le purgatoire pour attendre et purger sa peine avant de monter au paradis. Ça, c'est la conclusion, les amis. J'espère que vous l'aurez compris dans cette vidéo. En tout cas, je vous remercie de me suivre. N'hésitez pas à laisser vos petits pouces bleus. N'hésitez pas à laisser vos commentaires. Je répondrai aux commentaires, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça aussi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, pour plus d'évangélisation, et pas pour moi bien sûr, c'est pour l'évangélisation, parce qu'il est important d'évangéliser, et surtout dans les temps que l'on court. Voilà. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. J'espère que la grâce de Dieu vous touchera à vous et à vos cœurs.
Portez-vous bien tout le monde, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous et avec notre esprit. Au revoir les amis, à bientôt.